I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Alors tout le monde a reconnu le mythique Singing in the Rain de Gene Kelly est transposé, donc comme je vous disais, au Théâtre du Châtelet à Paris. Avec un accueil triomphal hier soir pour la première sur la scène du Théâtre du Châtelet, en effet, pour cette adaptation d'un film qui date de 1952, film signé Stanley Donen et Gene Kelly, qui était donc derrière et devant la caméra, avec cette histoire, vous vous en souvenez, d'un cinéma muet qui va devoir devenir parlant avec des difficultés pour les acteurs, ce qui donne des cours de diction assez drôles à l'écran, mais également, désormais, sur scène. Regardez. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. A Mose is a Mose. A rose is a rose. A toes is a toes. Hoop-de-doody-doody, Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. Moses, he knows it, his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be. Alors c'est un spectacle total avec des ballets, avec des claquettes, enfin comme on aime quoi. Voilà, je propose plutôt que des longs discours, quelques instantanés. Regardez plutôt sur ces extraits des instantanés de ce spectacle Floraison. Là c'est un petit peu plus loin dans ce même numéro avec ces claquettes, beaucoup de claquettes dans ce spectacle. Très fidèle au film finalement, qui joue beaucoup d'ailleurs avec le noir et le blanc, comme dans le film de 1952 qui est en noir et blanc et puis qui finit dans la dernière partie en Technicolor. Justement, regardez des ballets très Broadway, ça c'est vers la fin du spectacle. Il a fallu transposer sur scène cette histoire très cinématographique avec finalement un film dans le film. Comment faire ? C'est tout le défi du metteur en scène canadien, Robert Kersen. Robert Kersen, habitué à l'opéra, qui a donc multiplié les trouvailles scéniques. Le film, c'est le film et la scène, c'est la scène. Donc, le rythme de scène, on ne peut pas couper comme on peut couper dans un film. Et la succession de scènes est très rythmée. C'est toujours le cas dans les comédies musicales, mais là, c'est vraiment très spécial. Donc, on a opté pour essayer d'utiliser certains éléments du cinéma pour créer une production un peu cinématographique. I love you, 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 I love you. Did someone get paid for writing that dialogue? Alors on l'a entendu, tout est en anglais, donc les comédiens sont britanniques, américains. Voilà, anglo-saxon, c'est un spectacle en anglais, c'est la tradition au Châtelet, surtitré en français, parce que jouer, danser, chanter, tout ça en même temps, c'est vraiment l'école de Broadway, on ne sait pas vraiment faire, pas toujours très bien en France. Le paradoxe, c'est qu'avec des moyens d'un théâtre public comme le Théâtre du Châtelet à Paris, on peut faire du Broadway mieux qu'à Broadway, avec dans la fosse un orchestre de 80 musiciens, des décors somptueux, et même un invité vedette, la pluie, évidemment, Xavier. La pluie, c'est bien sûr une chose très importante et qui a un effet, pas seulement la pluie en elle-même, mais tout le décor doit être adapté pour recevoir ces litres et ces milliers de litres d'eau. C'est très complexe, Singing in the Rain, à cause de toutes ces couches qui doivent se tisser ensemble.
Ça donne envie. Vraiment, ça donne envie. Hein. Je sais pas si J'ai encore la de mauvaise place, mais- nouvelle, c'est que c'est archi complet jusqu'à fin mars à Paris, à moins de peut-être le marché noir. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste des places en novembre et en décembre. Il y a une grande reprise de 2 mois à Paris, au Châtelet. On réserve déjà nos places. On reste dans la comédie musicale et on part à New York, à Broadway, avec le début aujourd'hui d'un Américain à Paris qui était venu à Paris il y a quelques mois. On avait parlé ici même, une production qui a connu un grand succès à la fin de l'année à Paris, précisément au Théâtre du Châtelet. Et aussi un Américain à Paris, c'est d'abord un film avec là encore Gene Kelly. Sur ces images, vous voyez des chorégraphies signées Christopher Wheeldon, c'est l'un des grands noms de la danse d'aujourd'hui. Eh bien, cet Américain à Paris, c'est une coproduction Châtelet-Broadway. Elle arrive ce soir à New York, au Palace Theatre. Et contrairement au Châtelet, qui est un théâtre public, bah là, cette fois, tout dépend. On sait quand ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Ça dépend du succès. Si vous nous regardez sur TV5 États-Unis ou si vous êtes de passage à New York, allez-y, vous ne regretterez pas. Je ne sais pas si on a le temps d'en entendre quelques secondes. That she should care for me. Et voilà, un Américain à à Paris. New York. À New York. Un Américain à Paris, à New York. Voilà, c'est clair. Merci Jean-Baptiste, à demain.